Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on est lundi, c'est les 5 minutes du lundi. C'est parti. Alors voilà, bon, je vais parler un petit peu pendant que je marche jusqu'au lieu où je vais faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du matériel nécessaire pour être bien en F3K, pas se faire mal et pas... Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour être bien. Alors si vous entendez des cloches, hein, c'est à cause des vaches à côté. Donc je tenais à revenir un petit peu sur le fait que je quitte la compétition. Donc le F3K reste une passion chez moi, c'est juste, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je me mettais trop de pression, je m'imposais trop de choses. Le F3K prenait un petit peu trop de place dans ma vie. Donc du coup j'ai décidé maintenant que je le pratiquerai uniquement vraiment en loisir pour me faire plaisir. Donc voilà, je tenais juste à revenir là-dessus pour que ce soit clair, pour que vous fassiez pas de soucis. Franchement merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire, c'est vraiment super sympa tout ce soutien que j'ai eu de votre part. Voilà, bon allez, on passe au sujet de la vidéo. Bon alors voilà, ça y est, on va commencer cette vidéo. Donc c'est parti pour 5 minutes de un petit sujet que j'avais envie de traiter. À vous de voir si ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre un bon like. Si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je pense que... Enfin, je sais plus de quel côté c'est. Je fais comme ça. Bref, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a 3 à 4 par semaine en fonction. Donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que j'utilise comme chaussures, lunettes, casquettes, vêtements, etc. pour faire du F3K. Car oui, le F3K c'est un sport. Si on met pas forcément des bonnes chaussures, si on met pas des bonnes lunettes, on peut se faire mal aux yeux. Les casquettes, en fonction desquelles c'est, on va plus ou moins bien voir le modèle. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Donc on commence tout simple. Casquette. Donc moi je recommande vraiment les casquettes avec une visière pas trop grande. Parce que plus elle est longue, plus elle va masquer loin, plus vous risquez quand vous allez faire par exemple un rattrapé-lancé, de ne pas voir un modèle qui passe au-dessus de votre tête, et c'est le drame. Ou alors quand vous pilotez, vous avez la casquette sur les yeux, il y a un thermique juste au-dessus de vous, vous ne le voyez pas à cause de la visière. Donc si votre visière est trop longue, c'est mort. Après, pourquoi porter une casquette ou ne pas en porter, ça dépend vraiment des gens. Moi je sais que je préfère vraiment avoir une casquette parce que quand le soleil arrive de au-dessus des lunettes, ça fait vraiment mal aux yeux, c'est chiant. Voilà, donc c'est pour ça. Et après la couleur de la casquette, donc moi j'essaye de porter au maximum des casquettes blanches ou très claires. Donc oui c'est salissant, mais vous avez beaucoup moins chaud à la tête. Parce qu'une casquette foncée, c'est vraiment chiant, ça chauffe vite, vous êtes obligé de la mouiller tout le temps. Enfin bref, moi je préfère ne pas porter de casquette noire, etc. Donc casquette blanche. Les lunettes, donc vous m'avez déjà vu de nombreuses fois avec celle-là. Donc ces lunettes ici sont des Julbo Trek, donc c'est des lunettes qui sont photochromiques, c'est-à-dire elles changent de teinte en fonction de la lumière environnante. Elles vont de classe 2, donc c'est-à-dire de très peu foncé, à classe 4, c'est-à-dire la classe la plus foncée. Normalement c'est une classe avec laquelle on n'est pas autorisé à conduire. Donc ces lunettes coûtent cher, mais c'est parce que c'est de la très bonne qualité. Comme j'ai dit, c'est des verres qui changent de teinte, en plus ils sont polarisés. Donc prendre des verres polarisés pour voler ou pas, ça dépend vraiment de vous. Parce que faut savoir que en fonction de l'orientation de la tête, ça va changer la couleur de certains objets, leur luminance, les choses comme ça. Ça c'est vraiment dû au fait qu'elles soient polarisées. Donc c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi personnellement, je préfère ça parce que ça évite beaucoup les reflets, les surbrillances, etc. Ça c'est bien pour ça les polariser. Ensuite c'est les branches flexibles, donc ça, comparé à beaucoup de lunettes qui sont pas toujours parfaitement derrière votre tête, etc. pour bien épouser la forme de votre tête, pas qu'elle glisse. Ça, les Julbo, je dois avouer que... Enfin, elles ont aucun inconvénient, c'est aussi pour ça qu'elles coûtent cher. Voilà pour les lunettes. Oakley, c'est cher pour ce que c'est. Hein, parce que la même chose chez Oakley, ça coûte juste 100 balles de plus. Hein, donc celle-là coûte environ 150 €. Et chez Oakley, ça coûte entre 230 et 250 € pour avoir à peu près la même chose. Après, c'est vous qui voyez. Si vous préférez Oakley, prenez des Oakley. Mais en tout cas, prenez des bonnes lunettes parce qu'au soleil, c'est vite fait de se faire très mal aux yeux. Et enfin, on y arrive, les chaussures. Donc, un modèle énormément utilisé en F3K, c'est la Speed Cross de chez Salomon. Donc ici, une Speed Cross 3.
Donc le seul truc que je leur reproche, c'est que pour avoir le modèle en Gore-Tex, enfin en tout cas sur les dernières, il faut avoir des lacets normaux et pas l'autobloquant. Et ça, je trouvais que c'était l'énorme avantage de ces chaussures, en plus d'être légères, c'est d'avoir un autobloquant, etc. Donc pour avoir des Gore-Tex, il faut avoir des lacets normaux, avoir des chaussures un peu plus lourdes en plus. C'est un inconvénient. Et en plus, elles sont quasiment au même prix que les chaussures que je porte actuellement. Donc voilà, hein, actuellement je porte des XA Pro, donc de chez Salomon aussi. Donc c'est des chaussures en Gore-Tex. Donc elles sont un peu plus grosses et un peu plus lourdes que les Speed Cross, mais ça fait bien le job. Bon, les vaches se rapprochent un peu, on va voir si on va réussir à finir la vidéo d'ici là. Donc voilà, c'est à peu près tout, parce qu'en fait au final les vêtements eux-mêmes, c'est ceux dans lesquels vous êtes les plus à l'aise pour faire du sport. Donc après, des vêtements qui tiennent chaud et qui sont suffisamment légers pour l'hiver, enfin pour les compétitions, ils font froid, parce qu'il faut oublier qu'il faut garder le maximum de souplesse. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le rappelle, vous pouvez mettre un bon like. Vous, ça vous prend juste une seconde pour cliquer sur ce bouton. Et moi, ça me montre à quel point vous aimez mes vidéos. Donc si c'est le cas, merci de mettre un like. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Bientôt aux 1000 abonnés, c'est vraiment génial. Voilà, à très bientôt. Ciao.